Je suis aujourd'hui au Volcan avec Stefano. Bonjour Stefano. Bonjour. Alors vous venez de sortir d'un spectacle. Oui. C'est un spectacle qui est produit par le Teatro di Mangiare. Est-ce que je me trompe dans la prononciation? Ça va? Non, ça va. Et la compagnie s'appelle Teatro delle Ariette. Delle Ariette. C'est ça. Notre compagnie, Teatro da Mangiare, c'est le titre d'un spectacle très connu que nous avons fait. Le premier spectacle où nous avons mélangé le théâtre et la table. La cuisine, la nourriture se sont mélangés. Et bon, voilà. Et ça a commencé notre histoire de théâtre autobiographique et d'un côté convivial. Parce que toutes les pièces que vous créez sont autour de la nourriture et donc il y a toujours un rapport avec le principe du repas, l'accueil. Alors, on ne peut pas dire toutes, parce que c'est vrai, ce n'est jamais comme ça. Mais une très grande partie, c'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que tu as dit, le rapport avec la nourriture et surtout une relation avec le spectateur. C'est quelque chose qu'on partage et c'est quelque chose qui vient de notre histoire, de notre vie. Et du point de vue autobiographique, ça veut dire que la nourriture est entrée dans notre théâtre pour essayer de raconter notre vie, nos expériences, et parmi nos expériences, il y avait aussi la cultivation de la terre, la production de matières premières, les bio, l'élevage des animaux, voilà tout ça. Et donc c'est pour ça à un certain moment, on a décidé de raconter notre vie, mais en les faisant pas seulement en mots, mais aussi en matière. Et amener la farine du blé que nous cultivons et les légumes qu'on cultive à la maison. Et voilà, et c'est passé comme ça. Très bien. Et donc vous revenez pour le Haddock Festival? Oui. Tout vite. Comment est-ce que c'est de créer un spectacle pour les enfants cette fois? C'est intéressant parce que le regard des enfants, même si j'étais enfant il y a longtemps, c'est toujours un mystère assez riche de questions. Donc, nous allons imaginer un spectacle qui va se dérouler autour d'une table. Nous sommes en train d'imaginer ça. Autour d'une table et autour d'un repas. On mange, on se retrouve ensemble, on participe parce que on va partager aussi des actions, des cuisines et on essaye de se raconter des histoires. C'est, je crois, ce qui se passe, au moins dans mon expérience, à la table, quand on se rencontre. Et les générations se retrouvent, les petits, les grands, les vieux, les moins vieux, les plus jeunes. Et donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Bienvenue dans ma cuisine. Donc les enfants seront invités aussi à raconter des histoires aussi et à parler avec vous? Alors, c'est pas sur les mots, sur la parole qu'on va travailler, mais plutôt ce que nous essayons de faire, c'est faire quelque chose ensemble. Donc, comme on mangera ensemble, sûrement on va demander aux ceux qui participent au spectacle, donc quand c'est les enfants, de faire quelque chose avec nous, avec les mains. Les mots, oui, c'est important, mais ça vient déjà après. C'est un spectacle que vous préparez aussi avec les habitants du Havre, il me semble, de ce que m'avait dit Jean-François Drian, c'est que... C'est-à-dire que depuis longtemps, notre théâtre est un voyage qui est fait des rencontres. Et donc, ces rencontres nous inspirent, nous donnent des idées, deviennent, qu'est-ce qu'on peut dire, la nourriture ou les houmous, l'engrais des histoires que nous essayons de partager. Donc, en ce cas, nous prévoyons aussi que pendant la création de ce spectacle, nous prévoyons de rencontrer des gens du Havre pour parler
pour manger ensemble, pour partager des expériences. Et je pense il y aura quelque chose qui va rentrer. Peut-être on ne va pas le reconnaître, mais qui va rentrer dans les spectacles que nous allons créer. Alors tout à l'heure, vous avez dit que, donc hors micro, qu'à l'Orangerie, il y aura possibilité de passer vous voir. Est-ce que vous pouvez rappeler les horaires de passage? Bien sûr. Ça, c'est très important pour moi, parce que on n'aime pas seulement rester créé, enfermé dans un lieu et après montrer une création. C'est très beau. C'est pour ça qu'on est parfois inspiré par un lieu et par les gens qui l'habitent. C'est pour ça que nous avons décidé que pendant la résidence de création que nous ferons au Havre, c'est-à-dire à partir du 3 décembre jusqu'au 14 décembre, le lieu où nous travaillons pour la création, qui deviendra une cuisine, notre cuisine, vu le titre, sera ouvert à tout le monde chaque jour de 17h à 19h. Pour ceux qui veulent venir nous voir, parler avec nous, prendre un café, boire un coup, peut-être préparer quelque chose à manger ensemble, une pizza, on va faire des pâtes, des tagliatelles, et donc va devenir un lieu ouvert de rencontre, comme j'ai toujours imaginé la cuisine. Une cuisine doit être ça. Quand les amis viennent me voir à la maison, ils rentrent toujours dans la cuisine, même si c'est pas l'heure à manger, même si on ne mange pas, mais c'est la cuisine, le feu de la maison. Et c'est ce qu'on a envie d'essayer de faire avec ça, avec ce spectacle et ce projet qui s'appelle Bienvenue dans ma cuisine, à l'Orangerie, exactement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, à toi. Ciao. Ciao.